Bonsoir et bienvenue dans la première partie de 85 chrono. Dans la deuxième partie ce soir, on s'intéressera au hockey sur glace et au Ogli, champion de France de Division 3 et qui accède à la Division 2. 4 invités seront avec moi tout à l'heure pour revenir sur cette belle performance du club lyonnais. Mais avant cela, on va revenir sur l'actualité sportive du week-end, à commencer par le basket et la Ligue féminine. Les playoffs, c'était les quarts de finale retour samedi et les Tigresses de La Roche-sur-Yon jouaient sur le parquet des Gazelles de Latte Montpellier après avoir remporté de 6 points le match aller. Et ça s'est joué à très peu de choses, mais c'est finalement Montpellier qui se qualifie pour les demi-finales en s'imposant de 8 points, 100 à 92. Les Lyonnaises étaient menées 54-46 à la mi-temps, mais elles sont revenues à 2 longueurs en fin de match, 91-89. À ce moment-là, elles sont donc virtuellement qualifiées, mais les Héroltaises creusent de nouveau l'écart. La dernière possession est pour La Roche, mais ni Anna Suarez ni Tiffany Clark ne parviennent à inscrire le panier qui aurait permis d'égaliser sur l'ensemble des 2 rencontres. Saison terminée donc pour le RVBC, 6e de la saison régulière et qui jouera de nouveau la Coupe d'Europe la saison prochaine avec un effectif qui devrait être largement remanié. Toujours en basket, on jouait la dernière journée en National 1 masculine dans le groupe C et l'équipe des Sables d'Olonne termine par une victoire face à Hier Toulon, 77 à 67. Les Sablets terminent 5e de leur groupe et ils joueront en National 2 la saison prochaine, à moins qu'ils ne soient repêchés si un club de N2 se voyait refuser la montée. Je vous en parlais en début d'émission, le Ogli, l'équipe de hockey sur glace de La Roche-sur-Yon, a décroché ce week-end la montée en Division 2 et le titre de champion de la division. Le hockey glace lyonnais qui participait au carré final de Division 3 à Lyon. Ils ont remporté leur premier match samedi face à Dijon 6 à 4. Ils ont enchaîné dimanche avec un succès face à Damary-Lélis 8 à 3. À ce moment-là, la montée en D2 était d'ores et déjà acquise, mais les Aigles lyonnais n'en sont pas restés là. Ce lundi, lors du dernier match, ils ont battu Lyon chez eux 3 à 1 et ont donc obtenu le premier titre du club. On viendra plus largement donc sur cette montée, sur ce titre et sur cette superbe saison dans la deuxième partie avec le coach Juraj Oselka, 2 joueurs, Cyril Selin et Andrew Donald, ainsi que la vice-présidente Elisabeth Bricard. On jouait en rink hockey également ce week-end, la 18e journée de National 1 Élite et la Vendéenne s'est imposée sur le terrain de Lyon 5 buts à 1. La Vendéenne 5e au classement mais avec soit 1 soit 2 matchs de retard par rapport aux autres équipes de tête. Le prochain rendez-vous, ce sera le week-end prochain à Coutras pour le Final Four de la Coupe de France avec une demi-finale samedi face à Saint-Omer. On ouvre la page football avec le championnat de National 2, la 27e journée et les Herbiers qui restaient sur 2 matchs nuls et 2 défaites et qui avaient perdu leur place de leader lors de la précédente journée recevaient Saumur samedi soir au stade Massabielle. Le VHF en rouge et noir ouvre rapidement le score. 6e minute, la frappe de Matondo est repoussée par le gardien mais le ballon arrive sur Jousselin dont la reprise puissante termine au fond des filets. 1-0 pour les Herbiers. 21e minute, les Herbretais de nouveau à l'attaque avec Matondo qui chute au contact d'un défenseur, mais Billy a bien suivi et devance la sortie du gardien. Ça fait 2-0 pour le VHF. Réaction saumuroise avec cette reprise de Bout bien captée par Pio. 29e minute, on retrouve l'Herbretais Jousselin aux avant-postes. Il peut décaler Gasnier sur la droite. Gasnier qui a juste une très belle frappe qui se loge dans la lucarne opposée. Moins d'une demi-heure de jeu et les Herbiers mènent déjà 3-0. C'est le score à la pause. En seconde période, à l'heure de jeu et à la suite d'un corner, le ballon arrive sur Matondo à l'entrée de la surface. Le joueur herbretais le reprend instantanément et inscrit le 4e but de son équipe. Des Herbretais maîtres de leur sujet qui ont plusieurs occasions d'alourdir encore la note avec Semedo. Puis Matondo qui voit sa reprise frôler le poteau. Occasion également pour Temar dont la frappe passe au-dessus. Dans les arrêts de jeu, Saumur obtient une pénalty pour une faute de Zobo sur Foucault. Pénalty transformé par Bouhout, 4 buts à 1. Score final, une victoire rassurante et convaincante du VHF. On écoute les réactions des entraîneurs au micro de Daniel Lelanne. Il était surtout important de reprendre confiance. Parce qu'on avait eu c'est vrai que des matchs qui étaient moins aboutis, une période un peu plus délicate. Et comme beaucoup d'équipes en rencontre, malheureusement, elle tombait mal pour nous. Et puis, il fallait aborder ce match comme ils l'ont fait, comme on avait demandé, mettre de l'intensité, se lâcher. Et c'est ce qui s'est passé ce soir. Donc, effectivement, très satisfait de la première mi-temps, parce que c'est ce qui a donné le tempo au match et quasiment le résultat. Donc on avait dit qu'il nous restait 4 matchs, qu'on voulait faire du mieux possible. On a bien entamé cette série.
La prochaine étape, c'est à Chamalières. Donc voilà, c'est dans 8 jours. Match effectivement compliqué, parce qu'on sait que Chamalières fait de très bons résultats contre les équipes de tête. Et puis on sait très bien qu'il n'y a pas de match facile dans ce groupe. Et ce soir, clairement, il y avait une grosse différence entre les deux équipes. Et ça s'est vu au score et ça s'est vu sur le terrain. Donc, il n'y a pas forcément de regrets, à part les cartons qui vont nous handicaper sur les semaines qui arrivent. Mais nous, on est focus depuis le début de saison sur ce maintien. On est le plus petit budget de championnat, on s'entraîne le soir, les garçons travaillent. Je pense que ça manque aussi un petit peu de jus certaines fois, sur certains week-ends. Là, clairement, ça allait trop vite pour nous ce soir. On les avait trouvés un petit peu empruntés en vidéo sur les dernières semaines. C'était pas le cas ce soir, à l'image de Matondo ou de Jérémy Billy, qui ont fait des super matchs. Donc, les points valent cher sur ce sprint final, dans ce championnat un petit peu fou avec 5 ou 6 descentes. On n'y voit pas très clair, mais logiquement, il nous manque 3-4 points, donc il va falloir aller chercher. Et une victoire qui permet aux Herbretais d'être de nouveau leaders, car Bergerac a fait match nul un partout à Lorient. Les deux équipes sont à égalité de points, mais le VHF est devant à la différence de but. Il reste 3 journées. Samedi, les Herbretais joueront à Chamalières. Bergerac ira à Moulins vendredi. Et Gol FC recevra Vierzon. On passe au National 3 avec un changement de leader lors de la 23e journée. La Roche VF battue 2-0 au Mans cède sa place à Chaland qui est allé battre la Roche ESO 4-0. Égalité de points entre Chaland et la Roche, mais meilleure différence de but pour les Chalandais. La Roche ESO est 12e à 4 points du premier non relégable. Victoire de Fontenay 4-2 à Pouzauges. Les Fontenaisiens sont 6e. Pouzauges est 13e et d'ores et déjà relégué. Victoire du Poiré-sur-Vie face à Sablé 2-1. Le Poiré est 8e. Il reste 3 journées. La prochaine, ce sera samedi avec notamment Chaland face à Saint-Philbert, La Roche VF contre Changé et un derby entre Pouzauges et Le Poiré. Toujours en football, en division 2 féminine, la mission maintien se poursuit pour La Roche ESO qui restait sur 2 victoires et qui recevait le Racing Club de Lens, 5e ce dimanche au stade de Saint-André-d'Ornay. Les Lensoises en blanc sont les premières à se montrer dangereuses et ce sont elles qui ouvrent le score à la 17e minute sur ce corner et ce ballon que la gardienne lyonnaise Anouk Lenné ne parvient pas à maîtriser. Chanel Chapchet en profite, 1-0 pour Lens. La réaction des Vendéennes ne se fait pas attendre. Boban servi par Mapangou, égalise une très belle frappe qui se loge sous la barre. Un but partout. 33e minute, nouvelle offensive ornésienne. Eline Moreau, tout juste entrée en jeu, est déséquilibrée dans la surface de réparation. Penalty. La capitaine Maureen Cosson se charge de le transformer. Le SO prend l'avantage 2-1. On retrouve Maureen Cosson à la 40e minute sur coup franc. Un coup franc qui trouve la tête de Mélanie Roux pour le 3e but lyonnais. 3-1 à la mi-temps et 3 changements côté lensois à la pause. Les nordistes qui réduisent l'écart à la 69e minute avec un but de la capitaine Pauline Cousin. 3-2 pour La Roche. À la 80e minute, à la suite d'un centre lyonnais venu de la gauche et d'une mauvaise relance lensoise, la joueuse nordiste Jennifer Meunier envoie le ballon dans son propre but. 4-2, c'est le score final et une 3e victoire de La Roche ESO, toujours en vie dans ce championnat de division 2 féminine. Les réactions des coachs au micro de Daniel Lelanne. Il y a 3 semaines, où il y a un mois et demi, on était condamnés. Donc il y avait 0 pression. Aujourd'hui, on a vu que les filles ont eu du mal à rentrer dans ce match-là. On a eu 20 minutes très 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 compliquées. Et puis après, quand on est reparti de l'avant, on est rentré dans le plan de jeu prévu cette semaine. Et ben on a réussi à inverser la tendance, voilà. Et puis après, ça a été compliqué en deuxième mi-temps physiquement. Voilà, il y a eu beaucoup de dépenses d'énergie. Un premier changement réalisé rapidement aussi, qui fait que voilà, ça a tiré sur les organismes, mais on a été là chercher au courage. C'était bien parti, on était bien dedans et puis elles égalisent et ça tourne. Et on est sorti de notre match sur la deuxième partie de la première mi-temps. À la mi-temps, on fait 3 changements, on décide de remettre un petit peu de sang frais et d'expérience parce que ça reste une équipe assez jeune. Et voilà, on revient à 3-2, on fait, je pense, le plus dur. On a de quoi au moins aller chercher l'égalisation, mais on leur offre le 4e but, donc voilà, si on fait des cadeaux à ce niveau-là, ça ne pardonne pas. Je pense qu'il y a un manque de rigueur générale, voilà, et puis on a peut-être fait preuve de suffisance, et ça a tourné en leur faveur. On a manqué d'exigence, manqué de rigueur, et voilà, c'est à ce niveau-là, on ne peut pas se permettre ça, c'est pas possible. Et à 2 journées de la fin, La Roche ESO 10e est toujours relégable à 3 points du FC Nantes. Les Ornésiennes iront défier le Stade Brestois le 21 mai avant de terminer à domicile le 28 mai face à Orléans.
On passe au handball avec la Nationale 1 masculine, la 24e journée. Et là aussi, la mission maintien est toujours en cours pour Pouzauges qui recevait une équipe de haut de tableau samedi soir à la salle de l'Étoile, Vernon-Saint-Marcel. Les Pouzaugeais en noir réalisent une très bonne entame de match. Ils mènent 8-4 après 15 minutes de jeu. Un peu de tension sur le terrain avec notamment un coup de tête d'un joueur de Vernon sur Simon Brault. Les visiteurs vont reprendre du poil de la bête les 10 minutes suivantes. L'équipe de l'Eure égalise puis prend l'avantage et mène de 3 buts 13-10 à la 28e minute. Le PVHB limite la casse en fin de première mi-temps et n'est mené que d'un but à la pause, 13-12. Des Vendéens qui égalisent à 13 partout au retour des vestiaires, puis reprennent l'avantage. Ils comptent 3 buts d'avance à la 39e minute, 18-15. Et contrairement à la première mi-temps, les Pouzaugeais ne vont pas connaître de temps faible dans cette deuxième période où ils tiennent le bon rythme. Les deux gardiens du PVHB sont eux aussi dans un grand soir. 23-17 pour Pouzauges à la 46e minute. Les visiteurs réussissent ensuite à combler une partie de l'écart mais sans jamais revenir à moins de 3 buts. Pouzauges l'emporte finalement sur le score de 30-26 et conserve encore un petit espoir de maintien. On va écouter les réactions d'après-match des deux entraîneurs au micro de Sandrine Pelletier. On a eu un temps faible courant de première période. Sinon, on fait quand même un gros match. Je pense que la victoire de ce soir est méritée. On fait un bon et beau match en balle. Dès le début de deuxième, on repasse devant et une deuxième beaucoup plus pleine. Donc c'est sûr qu'il vaut mieux avoir un temps faible en première qu'en deuxième. Ça fait du bien, une belle victoire à la maison pour l'avant-dernier match à l'Étoile. Voilà, maintenant il nous reste 2 matchs. On va continuer sur cette bonne, voire même très bonne fin de saison, parce qu'à l'exception de Boulogne, juste avant la trêve, on a plutôt enchaîné les bons résultats. Donc voilà. Je ne vais pas parler du classement, on en parlera au soir du 20 mai. On verra, on fera les comptes. L'équipe de Pouzauges essaye de se sauver de cette division. Ils avaient un match très important à domicile. Voilà, bravo à eux. Et après, nous, on sait qu'on avait encore quelque chose à jouer. Mais bon, notre saison est plutôt bien réussie jusqu'à là. Mais on avait quand même à cœur d'essayer de gagner ici. On savait que c'était pas simple au vu des résultats de Pouzauges à domicile. Donc dommage. Voilà, ils ont réussi à garder le cap et nous on a un petit peu déjoué dans les moments importants. Et Pouzauges, 12e au classement, toujours relégable à 3 points du 10e, le cercle Paul Bert de Rennes. Il reste 2 journées. Samedi prochain, le PVHB jouera à Savigny, la Lanterne Rouge déjà reléguée, et jouera donc peut-être son maintien lors de l'ultime journée face au CPB Rennes. Toujours en handball, en National 3 masculine, lors de la 20e journée, le Slam s'est incliné à domicile face à Orléans 25-20. 14e défaite pour le Slam qui est 12e et dernier. À 2 journées de la fin, le maintien semble très compliqué à obtenir. Samedi prochain, le Slam ira jouer à Nantes. Et puis en National 3 féminine, c'était la 21e et avant-dernière journée. Défaite des Herbiers à jouer les tours 28-23. Les Herbretaises 11e et avant-dernière sont reléguées. Et elles termineront le championnat samedi face à Dreux-Vernouillet. En volleyball, en National 3 masculine, 22e et dernière journée. Et Boufféré qui se maintient en National 3 grâce à sa victoire face à Tours 3-7-0. Alors on a le classement de la National 3 féminine. Voilà, National 3 masculine, Boufféré vainqueur à Tours 3-7-0. Les Vendéens qui terminent 10e et se sauvent pour 1 point. Ils totalisent 6 victoires pour 16 défaites. Et puis donc en National 3 féminine, là aussi c'était la dernière journée avec les Landgenusson déjà condamnés à la relégation. Les Landgenusson qui ont terminé leur saison par une défaite à domicile face à Neuville, 3-7-1. La Islandaise finit 11e avec 2 victoires pour 20 défaites. Du cyclisme à présent et plus précisément du VTT trial avec le club de la Roche Vendée Cyclisme qui accueillait dimanche la 2e manche de la Coupe interrégionale du Grand Ouest. Une épreuve qui réunissait 120 pilotes de Bretagne, des Pays de la Loire, de l'Orléanais et d'Île-de-France. Une compétition qui servait de support au championnat régional des Pays de la Loire et au championnat de Vendée. Le trial consiste à franchir différents obstacles sans appui. Seules les roues du vélo peuvent être en contact avec le sol ou les obstacles. Les pilotes évoluent sur ce qu'on appelle des zones. Ce sont des parcours divisés
divisé en 6 portions, ces mêmes portions appelées secteurs. Chaque secteur rapporte 10 points et le parcours est à effectuer en moins de 2 minutes. Côté résultats, chez les élites, le Lyonnais Louis Brenon, tenant du titre, termine cette fois 2e derrière le Sartois Nathan Rondard. À noter que la Vendéenne Emma Louineau du VTT Rié-Océan et championne de France en titre concourait avec les hommes dans la catégorie nationale 1, compétition qu'elle a remportée. Des pilotes qui ont pu évoluer sur le site des coups très appréciés, comme l'explique Jean-Pierre Brenon, responsable du trial au sein du club lyonnais. Des propos recueillis par Sandrine Pelletier. Cette compétition donc sur la roche réunit, on va dire, tous les ingrédients, on va dire, du trial moderne, avec donc des matériaux différents, du bois, des rochers, des éléments de TP dont buse et des blocs béton. Et donc on a un mix de tous ces éléments-là qui vont constituer des zones. Alors aujourd'hui c'est un petit peu plus difficile parce que les zones de bois sont glissantes du fait de la pluie nocturne. Mais bon, ça fait partie aussi de la discipline. On est une discipline outdoor, donc qui stipule qu'on peut rouler qu'on roule en extérieur. Voilà. Mais je pense que ça devrait le faire. Le soleil va revenir. En bref, un mot de karaté avec les championnats de France junior combat qui avaient lieu à Reims ce week-end. 4 médailles côté vendéen. Médaille d'argent pour la fontenaisienne Lola Cochard en moins de 48 kilos. Sa grande sœur Marie-Lou repart avec la médaille de bronze. Vous les voyez à droite de l'écran. Et du côté de Sacha Viel, la karatéka de Luçon que vous voyez à gauche, elle remporte également la médaille de bronze dans cette catégorie, ainsi qu'une autre médaille de bronze par équipe. Et puis en rugby fauteuil, c'est un 2e titre de champion d'Europe consécutif pour le Vendéen Jordan Ducret et l'équipe de France de rugby fauteuil. Les Français et le joueur qui évolue à Carquefou se sont imposés en finale face à la Grande-Bretagne. C'était dimanche à Cardiff. On découvre maintenant les titres du journal de TV Vendée, journal présenté par Diane Delangle. Bonsoir Diane. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. À suivre dans votre journal, nous découvrirons le nouvel internat du centre hospitalier départemental Vendée. D'une capacité de 60 places, il donnera, on l'espère, envie aux internes en médecine de rester exercer dans le département. Elle arrive dans le port de Saint-Gilles. La sardine de printemps était dignement fêtée ce week-end. Un événement à la fois festif et empli de traditions. Enfin, dans le registre du festif, difficile de faire mieux que la course de caisse à savon de la Bruffière ce dimanche. 48 bolides étaient en course dans une ambiance absolument survoltée. Nous en aurons un aperçu sur place. Voilà Aurélien ce qui nous attend. Belle émission à vous. Merci Diane. Restez avec nous, 85 continue. Dans quelques instants, la 2e partie avec nos invités du Ogli Hockey Glace lyonnais, champion de France de Détroit et qui accède donc à la Division 2. A tout de suite.